Pasteur Francis, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Hilo. Bonsoir, Olivier. Alors, Pasteur Francis, la vision qui nous concerne ce soir est couramment appelée la vision des trois constellations que le frère Branham eut le vendredi 21 décembre 1962. Mais cette vision n'est que le couronnement de 4 premières visions, nous n'allons pas entrer en détail, qui avait été donné par des frères, Raymond Jackson, le frère Biller, le frère Robertson, la sœur Collins, la sœur Steffi et le frère Parnell. Quel était le point convergent entre ces différentes visions? Alors, il y avait, pour être un peu plus exact, 6 visions ou 6 songes qui avaient été reçus par des frères qui étaient des frères chrétiens et qui étaient tous en général de l'église de Frère Branham, même s'il y en avait qui étaient dans d'autres localités. Et on avait en fait quoi? On avait d'abord le songe de Frère Junior Jackson qui montrait Frère Branham allant vers l'ouest, mais avant cela il avait vu une montagne qui avait la forme, dont le sommet était un rocher en forme pyramidale, et William Branham coupait le sommet de cette pyramide, de cette montagne, et le chapeau ou le capuchon qui était enlevé avait carrément une forme pyramidale, et alors il dévoilait de la pierre, du granit complètement blanc, et apparemment il y avait comme des écritures mystérieuses gravées dessus. Et William Branham demandait donc aux frères qui étaient autour de lui dans ce songe-là de rester là et de regarder l'écriture mystérieuse, pendant que lui s'éclipsait pour s'éloigner vers l'ouest. Le temps que les gens se rendent compte que Frère Branham n'était plus là, alors ils sont allés dans toutes les directions, qui d'un côté, qui de l'autre. Frère Branham, lui, était parti en direction de l'ouest. Ça, c'était donc le songe de Frère Junior Jackson. Ensuite, nous avons eu le songe de Frère Biller, qui lui également avait vu Frère Branham qui allait toujours en direction de l'ouest, mais là, il y avait un bétail qu'il fallait garder, et ce bétail devait être gardé un peu loin de la route facile qui symbolise les dénominations. Et donc, Frère Branham, dans le songe, disait à Frère Biller de venir là où il était et de garder ce troupeau pendant que lui, donc, devait être occupé à autre chose. Et le temps que le frère arrivait pour garder le troupeau, alors, Frère Branham s'était éclipsé et le voilà qui partait donc une fois de plus en direction de l'ouest. C'est donc le deuxième songe qui était donc fait par le frère Biller. Ensuite, nous avons eu le songe de frère Roy Robertson, qui également avait vu quelque chose de très important. Et dans ce songe-là de frère Robertson, il va voir un groupe de frères, parmi lesquels se trouvait un frère qu'on appelait le frère Fred Safman, qui donc va dire dans le songe, aujourd'hui à midi, Élie le prophète parlera à partir d'ici. Et soudain, après avoir pris leur dîner, ils se sont donc, après avoir mangé quelque chose, ils se sont donc dispersés et personne n'a attendu pour voir et entendre Élie, le prophète, libérer son message. Alors il s'est demandé après être parti, mais pourquoi nous n'avons pas attendu pour entendre ce qui devait être dit? Là, c'est donc le songe de frère Robertson. Ensuite, nous avons eu le songe. C'est nécessaire que je rappelle un peu ce songe-là parce que c'est très important, parce que ça va avec le reste de la vision des trois constellations. Oui. Ensuite, nous avons eu le songe de frère, plutôt de la sœur Collins, qui avait donc vu dans son songe un mariage qui avait lieu dans l'église. Mais dans ce mariage, l'époux était parfaitement habillé, il était parfait en tout, mais l'épouse ne l'était pas. Vous voyez, c'est l'église qui n'est pas prête. Christ, lui, il est toujours prêt. Et elle a aussi vu dans le même songe, donc ça avait changé de décor, qu'on servait un dîner à l'église, mais le repas était fait donc de mets, en tout cas, les plus succulents possibles qui soient. Un repas vraiment exquis. Alors, elle dit qu'elle n'avait jamais mangé une nourriture pareille de toute sa vie. Et justement, c'est ce que représente la parole de Dieu, la vraie, la pure parole de Dieu. Ça, c'est donc le songe de la sœur Collins. Nous avons ensuite eu le songe de frère Parnell, J.T. Parnell, qui lui avait vu quoi? Il était parti quelque part où il y avait une sorte de réunion et finalement il y avait une nouvelle église qui était installée à cet endroit-là. C'était donc en quelque sorte une sorte d'église qui avait été réparée, reconstruite, rebâtie, rétablie. Et lui s'est donc assis en se disant, bon, écoutez, je suis déjà là, je vais quand même assister aux réunions ici. Et quand le conducteur des réunions va rentrer, il va dire donc à ceux qui n'étaient pas concernés, il dit, cette réunion est une réunion fermée, c'est destiné aux diacres, aux administrateurs. Donc un peu comme pour dire à frère Parnell, vous n'avez pas votre place ici. Le voilà donc qui sort. Quand Parnell sort de cette église, alors il y avait la neige dehors et il voit debout dans la neige William Marion Branham. Et Branham qui lui dit,
j'ai quelque chose à te dire, ne te sens pas rabroué parce que tu as été chassé de cette église. Viens, j'ai quelque chose à te dire. Je vais te dire ce que tu vas faire. Il dit, voici, marche et continue à marcher. Tu vas rencontrer 3 femmes. Tu vas rencontrer d'abord Séphora, l'épouse de Moïse. Ensuite, tu rencontreras une femme âgée. Et enfin, tu rencontreras une femme très âgée. Mais devant ces 3 femmes, ne t'arrête pas. Continue ta marche. Lorsque tu rencontreras la 4e femme, mon épouse à moi, alors en ce moment-là, arrête-toi. Vous comprenez? Alors pour ceux qui sont un peu plus spirituels, ils peuvent déjà entrevoir ce que ce message voulait bien dire. Et donc, Frère Branham nous montrait qu'il ne fallait pas qu'ils s'arrêtent devant les dénominations, mais ils devaient faire très attention au petit peuple vers lequel Dieu avait plutôt envoyé William Branham, qui n'était rien d'autre que lui, le prophète. Et ça, c'est donc le songe de Frère Parnell. Enfin, nous avons eu le songe de la sœur Steffi, qui, elle, était en difficulté, elle était dans un besoin. Elle voulait donc parler à Dieu de son besoin. Alors, elle va donc voir dans son songe un homme qui était debout quelque part, debout, ça se passait à l'ouest. Cet homme-là était debout à l'ouest, et cet homme était vieux, très âgé, habillé complètement en blanc, et il avait une longue barbe blanche qui lui descendait qui couvrait son visage. Et alors, quand il se rapproche de cet homme, il voulait donc exposer son problème. C'est alors que cet homme se retourne et il se rend compte que c'était plutôt William Branham qui va lui dire: que voulez-vous, sœur Steffi? Et donc, dans tous ces songes, eh bien, il y a quelque chose de permanent. C'est William Branham qui va vers l'ouest. Voilà ce qu'il y a vraiment de permanent dans tous ces songes et de commun. Alors, la vision des 3 constellations eut lieu le vendredi 21 décembre 1962. Mon confrère Olivier Combo l'a dit d'ailleurs dans son lancement. Alors, William Branham était dans sa chambre en train de parler à son fils Billy Paul, qui n'y était pourtant pas. Alors, pasteur, qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Vous voyez, quand Dieu fait les choses, il fait les choses en tenant compte de ce que nous sommes, nous autres hommes, en tenant compte également de ce que représente notre sensibilité d'esprit, et il connaît la nature de chacun. Et il savait que Frère Branham allait mal interpréter cette vision de façon individuelle, personnelle. William Branham allait prendre cette vision comme étant l'annonce de sa mort prochaine. C'est pourquoi Dieu devait mettre dans cette vision un élément qui devait lui permettre de comprendre qu'il ne s'agissait pas de cela. Alors il a permis que Billy Paul soit présent dans cette vision, plutôt son fils Joseph soit présent dans cette vision, quoique Joseph n'était pas physiquement présent là dans sa chambre, mais il a voulu que Joseph soit là. Parce qu'il y aura, quelques temps après dans la vision, une déflagration, une explosion qui va donc laisser penser à William Branham que c'est sa mort qui est donc arrêtée. Vous voyez que la présence du petit Joseph devait donc permettre à Frère Branham de se rendre compte que si cela parlait de sa mort, eh bien Joseph aussi serait mort. Or, pendant qu'il était encore en vision, il pouvait entendre Joseph lui parler.